Au fur et à mesure que la société évolue, la définition de ce que signifie être une femme accomplie a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de stigmatisation attachée au fait d'être célibataire ou d'avoir atteint 30 ans sans avoir d'enfant. Les femmes du monde entier embrassent leur autonomie, poursuivent des carrières, choisissent de rester célibataires ou de pratiquer le célibat et gèrent leur vie selon leurs propres conditions. Tracee Ellis Ross, actrice et icône de la mode âgée de 51 ans, incarne la joie d'être épanouie dans sa propre compagnie et son exemple continue de nous inspirer. En jouant dans des séries à succès comme Girlfriend et Blackish, Tracee Ellis Ross s'est forgé une identité propre, distincte de celle de sa célèbre mère, Diana Ross. Elle a parlé ouvertement de sa vie de célibataire, affirmant qu'elle ne cherche une relation que si elle enrichit sa vie, plutôt que de ressentir le besoin d'une relation pour se sentir complète. Malgré son statut actuel de célibataire et son succès, elle a eu sa part de relations notables. Voici un aperçu de la vie amoureuse de Tracee Ellis Ross et de la manière dont elle a trouvé la satisfaction dans sa vie. Sa relation confirmée la plus récente était avec Abu Boo Thiam, un ancien dirigeant de Def Jam et le frère aîné du chanteur Akon. De 2011 à 2013, ils ont été fréquemment vus ensemble lors d'événements, affichant leur affection ouvertement. Bien qu'ils restent en contact sur les réseaux sociaux, leur relation a pris fin en raison des exigences de leur carrière et de leurs emplois du temps chargés. Tracee Ellis Ross était en couple avec Abu Boo Thiam, le frère aîné d'Akon, entre environ 2011 et 2013. Leur romance était marquée par des apparitions publiques et des démonstrations visibles d'affection, bien qu'ils aient gardé de nombreux aspects de leur relation privée. Après leur rupture, Boo a parlé de leur connexion profonde, déclarant qu'ils resteraient amants pour toujours et en maintenant une amitié étroite. Il a attribué leur séparation à leurs engagements professionnels, soulignant la nécessité d'être pleinement présent dans une relation. Tracee Ellis Ross et Abu Boo Thiam se seraient rencontrés en 2011 et leur relation serait devenue publique cette même année. Ils ont été fréquemment aperçus ensemble lors d'événements, y compris à la fête d'anniversaire de Tracee, où ils ont montré ouvertement leur affection. Bien que leur romance n'ait été confirmée qu'après leur séparation, Boo a par la suite évoqué leur lien durable et inconditionnel, ainsi que leur présence continue dans la vie l'un de l'autre. Dans une interview en 2016 sur The Breakfast Club, Abu Boo Thiam a parlé de sa relation passée avec Tracee Ellis Ross. Malgré leur rupture, Boo a décrit leur lien comme étant basé sur un amour durable et une véritable connexion, affirmant qu'ils resteraient amants pour toujours. Boo a souligné que quiconque entrait dans sa vie devait comprendre la relation unique qu'il partageait avec Tracee. Il a déclaré « Tracee et moi resterons des amants pour toujours. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le crois vraiment. Elle et moi avons une relation sincère et inconditionnelle. » Concernant leur rupture, Boo a expliqué que maintenir une relation est une responsabilité importante. Étant donné que Tracee était au sommet de sa carrière, il sentait qu'il ne pouvait pas se consacrer entièrement à elle. Il ne voulait pas entraver ses progrès, ni lui faire perdre son temps. Malgré leur rupture, Boo a exprimé une grande admiration pour Tracee, déclarant « Parmi toutes les femmes avec qui j'ai été en couple, et j'ai été avec des femmes formidables, elle se distingue comme l'une des personnes les plus inconditionnelles, aimantes et pleines d'esprit. » Tracee Ellis Ross a largement gardé ses sentiments au sujet de sa relation avec Abu Boo Thiam privé, choisissant de ne pas répondre directement à ses remarques publiques. Elle a souligné l'importance de fixer des limites autour de sa vie personnelle, préférant garder certains aspects de sa vie sacrée et à l'abri du regard public. Bien qu'elle reconnaisse la valeur de ses relations passées, elle choisit de ne pas en parler publiquement, reflétant son approche générale consistant à éloigner sa vie romantique des projecteurs. Tracee Ellis Ross n'a pas abordé ouvertement la manière dont sa relation avec Abu Boo Thiam a influencé ses décisions professionnelles. Leur rupture a été attribuée à des difficultés à équilibrer les engagements personnels et professionnels. Boo a mentionné qu'il ne pouvait pas donner à Tracee l'attention qu'elle méritait en raison de l'avancée de sa carrière, suggérant que son ambition professionnelle était peut-être une priorité durant leur temps ensemble.
Tracy a constamment mis en avant l'importance de maintenir son indépendance et ses limites personnelles, soulignant que sa carrière reste au centre de ses préoccupations. Concernant un potentiel nouvel homme dans la vie de Tracy, plusieurs rumeurs ont circulé autour de Kenya Barris. Bien qu'il ne s'agisse que de rumeurs, les éléments qui les entourent sont intrigants. En 2020, Tracee Ellis Ross aurait été supposément en couple avec Kenya Barris, le créateur de Blackish, peu de temps après que l'épouse de Barris, le docteur Rainbow Barris, ait annoncé leur divorce. Puisque le personnage de Ross dans Blackish était inspiré et nommé d'après le docteur Barris, la rumeur d'une romance potentielle semblait plausible. Cependant, ni Ross ni Barris n'ont confirmé ou nié cette spéculation. Bien que ces relations n'aient jamais été explicitement confirmées, Ross aurait également été lié par des rumeurs à des personnalités comme le rappeur Nas, l'acteur Henry Simmons, le comédien DeRay Davis et l'ancien joueur de NBA Chris Webber. Le public continuera probablement à spéculer sur ses intérêts amoureux actuels ou passés, mais Ross reste indifférente. Dans une interview en 2017 avec ABC News, elle a déclaré qu'elle considérait sa vie amoureuse comme sacrée et non destinée à la consommation publique. Une leçon claire de l'approche de Ross est qu'il est tout à fait acceptable de rechercher l'amour, à condition de reconnaître que l'on sera toujours son meilleur compagnon. Tracee Ellis Ross savoure manifestement sa vie de célibataire, où elle est perçue comme la reine du célibat. En tant que femme belle et accomplie maintenant dans la cinquantaine, Tracee Ellis Ross fait souvent face à des questions concernant son statut relationnel, notamment pourquoi elle n'est pas mariée. Ross est parfaitement consciente des spéculations et du regard que porte la société sur son statut matrimonial. Cependant, elle ne laisse pas la pression sociale la pousser à se contenter de n'importe qui. Elle a défini une série de critères non négociables pour un futur partenaire, précisant clairement que seul quelqu'un répondant à ses attentes pourra prétendre à lui faire une demande en mariage. Dans une interview avec Oprah Winfrey, Ross a exposé ses critères, insistant sur le fait qu'elle est déterminée à ne pas s'engager pour la vie avec un partenaire qui ne répondrait pas à ses attentes. Les critères de Tracee Ellis Ross sont simples. Elle attend de son futur époux qu'il soit honnête, qu'il sache faire des câlins et qu'il lui procure un sentiment de sécurité. De plus, elle valorise un partenaire qui embrasse le concept de partenariat équitable. Sa manière de faire des câlins est importante, mais ce qui compte, c'est que je me sente en sécurité, qu'il soit digne de confiance, que nous soyons des partenaires égaux et qu'il y ait de l'équité dans notre relation, que nous puissions tous les deux négocier notre partenariat, non pas selon les normes de la culture, mais plutôt selon ce qui est important pour nous en matière de connexion et de relation. Ross remercie sa mère, Diana Ross, de l'avoir encouragée à dresser une liste spécifique et détaillée de ce qu'elle attend d'un partenaire. Selon Tracee Ellis Ross, voici les qualités idéales pour son partenaire. Quelqu'un qui sait faire des câlins. Quelqu'un qui valorise le partenariat équitable et l'équité. Quelqu'un qui la fait se sentir en sécurité. Quelqu'un qui est prêt à négocier. Ce à quoi devrait ressembler un partenariat basé sur les besoins uniques de la relation. Oprah Winfrey a félicité Ross pour sa clarté sur ce qu'elle veut et son refus de se contenter de moins. Winfrey a également noté que Ross est un modèle pour la manière dont les femmes célibataires peuvent et doivent vivre. Finalement, Ross a fait une remarque si universelle qu'Oprah n'a pas pu s'empêcher d'approuver. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi en rêvant de mon mariage et non de ma vie. Et j'ai passé de nombreuses années à rêver de mon mariage et aussi à attendre d'être choisi. Eh bien, voici la vérité. Je suis celle qui choisit. Comme on pouvait s'y attendre, l'arène remplie de femmes a éclaté en applaudissements. L'un des enseignements que Ross partage porte sur l'amour de soi. Elle déclare « Je pense que l'amour de soi est un refuge quotidien. Je crois que l'estime de soi et l'amour de soi découlent d'actes estimables et de gestes d'amour envers soi-même et envers les autres. » Cette réflexion nous donne un aperçu de la façon dont Ross conçoit la vie en tant que femme célibataire. Compte tenu de sa santé éclatante, de son succès et de sa vision positive de la vie en célibataire, de nombreuses personnes sont curieuses de connaître les secrets derrière ses réussites. Heureusement,
Ross a partagé ses secrets personnels sur les réseaux sociaux, sous forme de ce qu'elle appelle ses 5 commandements. Le premier commandement est de rire autant que possible. Le second est de veiller à bien dormir, comme elle le dit. Les gens disent de dormir quand on est mort. Je ne suis pas d'accord. Dormez quand vous êtes fatigué. Le troisième commandement est de boire beaucoup d'eau. Pour le quatrième, Ross affirme « Ayez autant de relations sexuelles que possible. » Désolé maman, mais c'est vrai. Cela fait ressortir le meilleur de votre peau. Enfin, le cinquième commandement est d'aimer avec un cœur ouvert et entier. Ces commandements sont le fruit du parcours de Ross vers l'amour de soi. Elle croit que rester célibataire pendant une longue période lui a offert une perspective nouvelle, en contradiction avec les idées de la société sur les femmes célibataires. En plus de ses accomplissements financiers, Ross estime qu'il est important de reconnaître et de célébrer les petites réussites quotidiennes dans la vie d'une femme. Lors d'un entretien avec Oprah Winfrey, elle a déclaré « Il est si facile pour moi de me sentir rabaissée malgré tous les accomplissements que j'ai eus. Et par accomplissement, je ne parle pas des grandes choses extraordinaires. Je veux dire, comme sortir les poubelles avant qu'elles ne sentent mauvais, manger des aliments bons pour moi, bien dormir, être présente pour mes amis. Tout cela donne beaucoup de sens à une vie. Et pourtant, on dirait que le tapis m'est retiré si vite quand les gens me placent dans la catégorie de « vous devriez être marié ». À mesure que de plus en plus de femmes s'identifient aux réflexions de Tracee Ellis Ross sur les conditionnements sociaux, on peut s'attendre à une augmentation de l'amour de soi et à un plus grand intérêt pour la définition de termes et conditions personnelles dans les relations. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À la prochaine!